Thème clé, planifier ton Isaac. Ok? Que tu dois planifier ça durant la retraite spirituelle. Vous savez, dans une vidéo sur la chaîne YouTube de la Digital Tree Academy, je parle des archétypes de marque. Ok, je t'encourage à regarder cette vidéo-là. Je suis un mélange dominant de l'archétype sage et créateur. Ok, je recherche énormément la vérité. Et parfois, comme un autre sage d'une autre époque, je fais des erreurs. Je cesse de faire ce qui a donné des résultats. Juste pour voir peut-être si c'est vraiment ça. Ok. Et c'est l'une des choses que je vais cesser de faire en 2023. Donc, cesser de faire ce qui me donne des résultats de qualité. Non, ok, je vais intensifier dessus. Donc, je vais plus arrêter. Peut-être si quelque chose me donne des résultats de qualité, j'arrête. Non, j'intensifie dessus. J'intensifie dessus. Donc, je, je suis un sage et je vais vraiment focaliser dessus. Donc, en fin d'année 2018, ça c'est une histoire personnelle, ok? Planifie ton Isaac, quatrième clé, ok? En fin d'année 2018, j'étais en train de préparer un atelier sur découvrir sa mission, sa vision, son but. Je faisais ça, je crois, à 10 000 ans. Et je m'étais engagé à semer 25% de ce montant sur le projet de EMCI TV. Et chaque jour, ou du moins régulièrement, j'écoutais un message du pasteur Jérémy Sougrine, ok, sur le donner, pour maintenir cette flamme-là pour semer, d'accord? J'ai une trentaine de personnes qui ont participé, peut-être 32, entre 28 et 32, je crois bien, qui ont participé à cet atelier-là et j'ai fait ma semence. Quelques temps après, une collaboratrice m'a parlé d'un voyage et je me suis engagé dans ce voyage-là. Okay, nous avons fait de notre mieux lors de ce voyage et il s'agissait des choses de lobbying, ok, donc causer avec des investisseurs et des décideurs, présenter des opportunités, etc. Donc, à la fin, chacun a commencé à rentrer dans son pays et je devais aussi rentrer au Cameroun. Donc, et ma collaboratrice, là, à ce moment, m'a donné 100 euros. Ok, elle m'a donné un billet de 100 euros. Lorsque je suis rentré dans la chambre et que je me préparais, j'ai décidé à ce moment-là déjà que ces 100 euros, si je vais pas toucher ça, je vais semer. Je vais semer. Et lorsque je suis arrivé à Yaoundé, il me restait peut-être un truc comme 13 000, peut-être 15 000 maximum, en francs CFA. Ok. Et j'avais le billet de 100 euros là, donc juste le billet de 100 euros. Mais pour moi, c'était mon Isaac. Ok. J'ai semé ce billet dans un projet à l'église et je suis sorti. J'ai mis dans je suis arrivé, j'ai demandé ce que je peux avoir une enveloppe. J'ai prié dessus et j'ai semé, j'ai tourné le dos. J'ai tourné le dos. Et maximum un truc comme 7 jours après, ma collaboratrice là, qui m'avait donné les 100 euros, m'a appelé. Ok, elle était en France à ce moment-là, je crois. Et justement, voilà, elle était en France et elle appelle, elle me dit, Johan, je te passe le contact de l'ancien premier ministre du Tchad. Il a besoin de ceci, de ceci, de ceci. Je crois que tu peux l'aider. Et justement, lui-même aussi, le premier ministre en question, il était aussi en France à ce moment-là. Donc, l'ancien premier ministre du Tchad s'était retrouvés ensemble. Ils se sont vus, ok, et ils ont échangé. Et voilà, il m'a passé son contact, ok. Et boum, le genre de choses où juste un client te gère une année, quoi. Oh là 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 là. Avec une partie de cet argent-là que j'ai eu, j'avais eu à cœur aussi de semer une tonne de ciment dans, dans le projet de construction d'une église. Ok? Le projet de construction d'une église. Je sais que parfois quand on parle de cette affaire de semences, ok, c'est souvent mal utilisé par certains, ok, qui ont placé l'argent au-dessus de Dieu dans l'église. Ok, donc je suis d'accord avec. Donnez! Et tu, donne et tu vas voir la gloire de Dieu. Liba ya ya ya.
Ah, mais ça marche, les gars. Ça marche. Et ça marche vraiment. Ok? Peu importe que les gens ont décidé de faire de cela un folklore. Et c'est pour cela que je disais que tout ce qu'on a vu jusqu'ici, ça va te donner l'intelligence et la sagesse spirituelle pour comprendre où est-ce que tu vas donner. Quand est-ce que tu vas donner. D'où l'importance de planifier même ça. D'accord? D'où l'importance de planifier ça. Ça marche. Et j'aimerais vraiment t'encourager à le faire par conviction, par acte d'amour. Moi, je l'ai fait parce que je voulais le faire. OK? Parce que je voulais voir le projet de Dieu entre les mains des autres progresser. OK? Et Dieu a aussi honoré cela dans ma vie. D'accord? Donc, est-ce que ça doit être toujours à l'église? Moi, c'était vers l'église que j'ai été orienté. Donc, il faut communier avec Dieu pour savoir. OK? Et je crois, je vais encore prendre le cas de Monsieur Sraï. Monsieur Sraï m'a dit, ouais, partageait comment un de ses gros projets dans un pays là était au point rouge. On était en train de lui mettre le bâton dans les roues. Terrible. Et il a pris un week-end ou un truc comme ça, il allait méditer, prier, et voilà. Le Seigneur lui a mis à cœur de faire quelque chose pour les jeunes Africains. Et il a offert un truc comme 500 bourses. Et quelques jours après, bam, on lui a appelé pour ce projet où on lui mettait les bâtons dans les roues et les choses ont été changées. D'accord. Je vais également partager encore une histoire vraie. Euh, un jour, j'étais dans le bureau d'un proviseur qui est en train de faire du travail informatique et tout. Et un jeune élève est entré, il est venu plaider pour quelque chose et tout. Soudainement, le proviseur du lycée général Leclerc, donc pour ceux qui sont au Cameroun, le plus grand lycée hein, de Yaoundé, peut-être l'un des plus grands au Cameroun. Le proviseur du lycée général Leclerc est entré dans le bureau du proviseur dans lequel j'étais. Et le jeune élève là parlait toujours, parlait. Et le proviseur leur a dit au proviseur avec qui j'étais déjà, laisse, je gère. Ok? Et elle était prête à sortir son argent pour aider quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu. À ce moment-là, en moi, j'ai eu cette pensée-là qui m'a dit, parfois les gens, s'ils ne vont pas faire ce qu'il faut, mais je les maintiens là à cause des actes comme ceci. D'accord? L'acte là m'avait tellement, ça m'avait déjà, waouh. Elle est juste entrée, c'est pas parce que c'était une femme ou bien, non, elle est juste entrée, ok, oh bonjour, voilà, ok, bonjour. Elle a 2, 3 minutes, ok, bon, je vais gérer son problème, ok, je vais gérer son. Et c'était juste une visite de passage comme ça, juste une visite de passage. Jacques non est passé devant le lycée devant notre lycée là et elle s'est arrêtée et tout, ok. Donc il y a vraiment des choses euh, qu'il faut faire. C'est important de planifier son ISA. C'est important de planifier. OK? Ça n'a pas à être à l'église, ça peut être en payant des pensions, ça peut être en nourrissant des orphelins. OK? C'est pour ça que je t'encourage à planifier cela. Dieu va te dire ce que tu dois faire de manière spécifique. Lorsque j'ai donné mon 100 euros, la coco avec qui j'étais à ce moment-là, elle a trouvé ça bizarre. OK? Donc, ça doit être personnel, mon ami, en fait. Ça doit être personnel. Ça doit être personnel. X ou Y ne pourrait pas être d'accord avec. Ça doit être personnel. Ok? Bon, je crois que, comme je disais, j'avais juste un peut-être 13 000 que je suis resté avec. Moins de 15 000. En dehors des 100 euros là que j'avais. Et j'ai donné à la coco, je crois, 10 000. Ok? À la chérie, 10 000, je crois. Ça ne me dérangerait pas de rester comme ça. Ok? Est-ce que j'aurais pu dire non et couper les 100 euros là et tout? Oui, mais tu vois, planifie ton Isaac. Planifie ton Isaac. Ok? Et pour ceux qui ne savent pas, Isaac, c'est le fils d'Abraham, le fils de la promesse. Et Dieu a demandé à Abraham de le sacrifier. Et Abraham était prêt à le faire. Et Dieu lui a dit non, ne le fais pas. Je vois aujourd'hui que tu es entièrement avec moi et à cause de ton obéissance, ta postérité sera bénie.
Ok? Et en parlant de postérité, Dieu parlait de toi et de moi. D'accord? Donc, bon nombre de personnes vont se retrouver le 31 à l'église et vont recevoir année de ceci, année de cela, et n'auront pas du tout mis tout ceci en place. Ils vont s'étonner que l'année sera la même. Ils vont se dire pourquoi. Le message était bon, la prophétie était bon, mais ta planification, ton exécution, ton bilan, tout ça c'est zéro. Mais tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Ok? D'où l'importance de clarifier ceci. D'où l'importance de clarifier ceci. Et je le crois encore, 2023 est une année de vitesse et d'accélération pour plusieurs. Ok? C'est une année vraiment pour plusieurs. Donc, 2020 nous avons été cantonnés, confinés. 2021, pareil. 2022, la lumière, c'est le moment d'accélérer. C'est le moment de rattraper, de restaurer tout ça. Ok? D'accord? Et peut-être que tu as peur de faire une retraite spirituelle parce que tu te dis que Dieu est en colère contre toi. Non. Il va te punir, fouiller, fouetter. Non, non, non. Il était en colère envers nous. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir pour nous, afin de nous réconcilier à lui. D'accord? Aujourd'hui, il est là dans le feu avec nous. Aujourd'hui, il est là dans le désert avec nous. Aujourd'hui, il est là dans la vallée avec nous. Aujourd'hui, il est là dans la montagne, au sommet de la montagne avec nous. D'accord? Et j'aimerais profiter de l'occasion. Peut-être que tu écoutes ceci et tu n'as même pas de clarité. Ok? Tu n'as même pas une relation avec Dieu. Et tu aimerais avoir une relation avec lui. Est-ce que nous pouvons prier? J'aimerais que tu répètes ceci après moi. Père créateur, merci pour ta protection. Merci pour ta préservation que tu m'as accordée depuis le début de cette année. Je t'exprime mon entière reconnaissance. Je veux que cette année compte pour moi, pour les personnes dans mon environnement, mais surtout que cette année compte à tes yeux. Je crois que tu as ressuscité Jésus-Christ pour moi, afin que je puisse avoir la vie éternelle. Une vie perpétuelle avec toi à mes côtés. Je prends la décision de faire de Jésus-Christ mon sauveur et mon Seigneur. Je suis à présent un enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, félicitations à toi si tu as fait cette prière-là. Et n'hésite pas à me contacter pour qu'on puisse échanger. D'accord? Donc, voilà les 4 clés que je voulais partager avec toi pour t'aider à préparer la nouvelle année avec une retraite personnelle. 2 à 3 jours, 3 à 5 jours. Première journée, la gratitude. Après, tu passes en revue l'année. Tu planifies l'année. Et ensuite, tu planifies ton examen. D'accord? C'est tout ce que j'avais dans cette vidéo. Et rendez-vous dans une prochaine.